Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue sur les bruits de ma ville. Je suis avec vous aujourd'hui pour un autre épisode. Je suis en compagnie de deux personnes extraordinaires et une d'entre elles qui a fait un épisode dans notre saison 1 et qui a voyagé et elle m'avait promis qu'elle reviendrait pour nous parler de ce voyage. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Marie-Lou Savard et de Stéphanie Orajo pour nous parler de leur voyage à Bethel Music School. Bonjour les filles, vous allez bien? Allô, oui, ça va bien. Allô, Allô, ça va bien. Super, je suis bien contente d'être là avec vous. Stéphanie, on se connaît assez bien. Tu étais venue au bruit de ma ville la saison 1 et on a parlé un peu de communauté et tout. Donc aujourd'hui, Marie-Lou, c'est ta première fois au bruit de ma ville. Donc, parle-nous un peu de toi et Steph aussi, tu pourrais faire un petit récapitulation de tout. Et pour ceux qui n'ont pas encore entendu ton témoignage, ils peuvent retourner à la saison 1, mais tu pourras nous ajouter quelques points aussi. Donc, Marie-Lou, vas-y, présente-toi. Oui, donc c'est ça, mon nom c'est Marie-Lou, donc je suis très honorée de faire partie de ce podcast-là en compagnie de ma précieuse amie Stéphanie. Donc, c'est ça, moi, mon nom, comme je disais, c'est Marie-Lou, j'ai 28 ans. Je suis mariée ça va faire 11 ans au mois de juin, depuis 11 ans. Donc, ensuite, j'ai une fille de 4 ans, Osana. Donc, c'est ça pour ma vie de petite famille. Et ensuite, comme travail, je suis adjointe administrative à temps partiel à mon église. Et j'œuvre aussi, j'ai la confiance de m'occuper du groupe de louanges d'adoration depuis 6 ans. Depuis très longtemps que je suis dans le ministère de louanges d'adoration, mais d'avoir la charge de ça. Et comme je disais, la confiance, parce que c'est un ministère très important aux yeux de Dieu. Donc c'est ça, je fais ça depuis 6 ans. Puis sinon, ben j'ai plein d'autres passions, mais entre autres, j'écris et je compose de la musique. Fait que ça fait le petit résumé de qui je suis. Super, on est contente de t'avoir, Marie-Lou. Et toi, Steph? Bon, un petit résumé pour ceux qui ont pas encore écouté l'épisode de la saison dernière. Donc, moi, c'est Stéphanie. J'ai tout récemment 30 ans. J'ai changé de dizaine, comme on dit. Je vais à l'église Source de Vie. Je suis worship leader. Je suis intervenante communautaire dans le logement social. J'écris, je compose de la musique. Ouais, je vais y aller comme ça. Ça va inviter les personnes à aller écouter l'autre épisode. Super, c'est ça. Je vous invite à aller l'écouter. Donc, juste pour passer quelques points. Donc, Marie-Lou, peux-tu parler de ton enfance, de ton adolescence et comment tu as rencontré Christ? Est-ce que tu viens d'une famille chrétienne ou on va dire c'est au travers d'amis ou de connaissances que tu as pu faire ta rencontre avec Christ? Ben en fait, je pense que je suis née puis j'ai connu Christ dans le sens que j'ai toujours été élevée dans une famille chrétienne, donc du plus loin que je me rappelle, c'est ça. Je me rappelle même pas d'un moment que j'ai pas entendu parler de Jésus depuis que je suis toute petite, que ce soit par mes parents ou l'école du dimanche et tout. Donc, c'est ça. Dieu a toujours été présent dans ma vie. Puis c'est ça, de manière générale, mon enfance, adolescence, j'ai plein de beaux souvenirs, plein de belles choses. Évidemment, j'ai eu des épreuves, mais c'est ça. J'ai toujours été dans l'Église, toujours en, en j'ai toujours vu et expérimenté Jésus, là, comme si je pourrais dire et tout. Puis c'est ça, non, vraiment, j'ai eu
j'ai pas eu un moment pour lequel que j'ai accepté Christ dans ma vie. Mais je te dirais que j'ai eu des moments kairos, je sais pas comment on dit en Oui, français, c'est ça. mais tu sais, des occasions opportunes de Dieu, comme dans des conférences ou des paroles prophétiques que j'ai reçues que, tu sais, comme c'est ça, je le disais, j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours vu, expérimenté Jésus, mais des moments que je le sentais vraiment me parler, là, que vraiment que je le rencontrais, puis que ça amenait ma relation avec lui à un autre niveau. Ça, j'ai vécu ça à plusieurs occasions, dont le voyage dont on va parler tout à l'heure. Mais c'est ça, Jésus a toujours été dans ma vie, puis même quand c'était difficile parfois, j'avais tellement la bonne crainte de Dieu, mais je me disais, si je me mets en foi avec Dieu, puis j'ai un accident dans la rue demain, je veux pas aller en enfer parce que j'étais déjà tellement consciente que Dieu existait, que c'est ça, que même dans les épreuves puis que je comprenais pas, j'essaie toujours de me retourner, de me mettre en règle avec Dieu et tout. Donc, non, c'est ça, je l'ai pas comme quelqu'un, mettons, qui faisait de la drogue, puis que là, il a rencontré quelqu'un, un témoignage qui a donné sa vie à Jésus. Donc, comme je disais, j'ai vraiment juste toujours baigné dans sa présence. Mais comme je disais, j'ai eu des moments vraiment spécifiques que je l'ai rencontré personnellement. Puis ça a vraiment tout dirigé le restant de ma vie. C'est ça. Donc, au fur du temps, comme tu as dit, tu as expérimenté des choses qui ont fortifié ta foi. Exactement. C'est ça. Donc, Steph et toi, comme on va dire, tu as rencontré Christ, tu as cheminé jusqu'à temps que tu es devenu worship leader. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Oui, bien sûr. Je vais me répéter un peu de l'autre épisode que j'ai participé, mais je dirais que depuis l'âge de 5 ans environ, j'ai toujours baigné dans un environnement chrétien. Puis c'est vraiment vers l'âge de 14 ans, lorsque j'ai commencé à aller à l'église Source de Vie, qui était Église Oméga avant. Que j'ai décidé de rester dans cette église-là quand mes parents ont décidé d'aller dans une autre église. Fait que pour moi, je décidais de suivre Jésus et non de suivre mes parents parce qu'ils vont à l'église. Fait que c'est là que j'ai vraiment pris un pas de foi, si on peut dire ça comme ça, puis de dire oui à Dieu. Même si il y avait des épreuves, j'en avais déjà eu des épreuves, mais puis j'en ai eu d'autres, mais j'ai toujours dit oui à travers le temps à Dieu, là, malgré tout, là. OK, super. Marie-Lou, j'ai aussi découvert que tu écris sur maïkadesnoyers.com. Donc, c'est comme un site, il y a toutes sortes de choses dessus. Donc, comment a commencé cette belle aventure? Euh, tu écris, tu écris quoi sur ce site et euh, qu'est-ce que ça veut dire Maïka Desnoyers? Est-ce que c'est une personne ou Oui, ben en fait, c'est une personnalité publique. Bon, j'aime pas utiliser le mot séculier parce que pour moi, toutes les êtres humains, c'est des créations de Dieu. Puis donc, j'aime pas ça séparer les choses. Mais bon, si on peut dire dans le jargon chrétien, dans le fond, c'est une personnalité publique dans le milieu séculier. C'est une femme vraiment inspirante que je suis sur les réseaux sociaux. C'est une agente d'immeubles. Aussi, évidemment, influenceuse, elle est la conjointe d'Étienne Boulay, un joueur professionnel de football et tout. Elle a écrit sa biographie, elle a vécu toutes sortes d'épreuves dans sa vie. Donc, c'est ça, je la suivais sur les réseaux sociaux, puis je la trouvais vraiment inspirante. J'aime ça, les gens que je suis sur les réseaux sociaux qui m'apportent quelque chose, de la joie dans ma journée ou qui m'apprennent des choses. Donc, c'est ça. Puis elle a une page Facebook à laquelle plusieurs collaborateurs qui peuvent écrire sur n'importe quel sujet de la vie. Vraiment, pour elle, sa page, oui, elle parle de sa vie, mais elle veut que le plus de gens puissent parler de divers sujets parce qu'on est tous différents, on a toutes des réalités différentes. Donc, elle veut que tout le monde soit rejoint. Puis moi, depuis que je suis toute petite, que oui, je veux écrire, mais que je veux toujours justement être la lumière dans le monde, puis aller dans justement, j'ai toujours été un peu attirée dans les personnalités publiques ou ce qui se passe dans les médias et tout, parce que
Je me dis, c'est une belle place pour briller, pour amener le nom de Jésus. Puis c'est ça, à un moment donné, elle a fait une offre à des gens de faire un concours pour, pas un concours, mais plus comme une audition pour écrire un texte. Et j'ai envoyé mon texte et j'ai été acceptée. Puis j'étais vraiment agréablement surprise que dans ma biographie en tant que collaboratrice, c'était écrit que je travaillais dans une église et tout, je faisais la musique là-bas. Donc, ça démontrait encore son ouverture. Donc, c'est ça, ça fait à peu près 2-3 ans que j'écris des textes là-dessus. Puis mes sujets d'écriture, ben j'ai écrit sur les réflexions spontanées de la vie. Pour expliquer un peu, si je vis quelque chose, une émotion, je reviens de vacances ou je vis un événement dans une journée, puis ça m'apporte une réflexion et je fais un texte à propos de ça. Comme je disais, mettons, par exemple, en revenant des vacances, par rapport à une passion. Parfois, par exemple, dans la pandémie, à quel point que les commentaires sur les réseaux sociaux étaient négatifs puis que ça amenait beaucoup de colère. J'ai fait une réflexion là-dessus, parfois même sur la politique. Donc, n'importe quoi que je vis dans ma vie, que j'éprouve une certaine réflexion, je fais un texte là-dessus, puis dans l'optique d'aller rejoindre des gens que soit qui pensent la même chose que moi puis qui se sentent compris, ou amener un autre angle de vue sur un sujet que les gens avaient peut-être pas vu, puis que ça peut les amener à quelque part d'autre. OK, wow, super, super. Et c'est bon pour les chrétiens aussi d'être dans différentes sphères de la société parce que on apporte beaucoup. Mhm, Oui, oui. effectivement. Donc, on va commencer notre voyage ensemble. Oui. Et puis, je voulais savoir comment s'est débuté votre amitié et l'amour pour la musique. Oui, ben je vais commencer brièvement, puis après ça, je vais passer la passe à Stéphanie pour compléter. Mais c'est ça, dans le fond, moi puis Stéphanie, on s'est rencontrés dans le milieu de notre adolescence, on va dire justement à travers l'Église. Mais on s'est rendu compte que puis là, on habite à Gatineau, mais on s'est rendu compte que pendant un an, quand j'étais en maternelle et elle en première année, on fréquentait la même école à Longueuil. Donc, sans le savoir. Puis ensuite, quelques années après, comme je disais, oui, on s'est croisés à l'église, mais pas plus que ça. Puis à un moment donné, on allait dans 2 polyvalentes différentes, mais ça a tombé qu'on prenait le même bus après l'école. Wow. Donc, à tous les soirs, on se voyait. Puis là, quand une ne prenait pas le bus, on se textait savoir qu'est-ce qui se passait. Puis c'est ça. Puis après ça, Stéphanie va expliquer comment on s'est plus rapprochés, mais aussi, justement, on s'est inscrits les deux en ligne sur Worship You, qui est l'école en ligne de Bethel Musique, que tu peux avoir accès, tu payes temps par mois et tu as accès à des enseignements. Et les deux, on s'est inscrits à ça. Donc, c'est ça, vraiment, notre amitié est reliée, a toujours été liée par l'école dans le fait de vouloir apprendre. Donc, Dieu nous a souvent mis sur le même chemin. Puis je vais laisser Stéphanie continuer notre histoire. Oui, donc si je peux partager quelque chose de quand même drôle, quand au début de notre adolescence, on allait à la même église, oui, mais on se tenait pas avec les mêmes personnes, mettons de la jeunesse, on va dire ça comme ça. Puis mais c'est vraiment plus tard, là, justement, avec l'autobus, puis tout ça, puis dans la passion de la musique, qu'on s'est vraiment comme connecté, puis qu'on s'est comme qu'on s'est trouvé, puis qu'on s'est lié d'amitié, parce que c'est comme une passion commune. On partage les mêmes intérêts par rapport à la musique, à la louange, par rapport à certains rêves aussi. Donc, c'était vraiment dans cette atmosphère-là qu'on s'est comme lié d'amitié, puis depuis, on est meilleurs amis, puis on fait plein de projets ensemble. Là. Oui. Ah, ben, en parlant de projet, je voulais savoir comment votre lien a aidé votre ministère. Oui, moi, ce que je pourrais dire, c'est que de se connaître, puis c'est ça, de se connaître l'une l'autre, ça permet vraiment d'aller plus loin puis dans la même direction parce que c'est ça, on veut la même chose. Puis si je peux faire une petite parenthèse, je sais que des fois les réseaux sociaux sont mal perçus, mais Instagram et ses stories et ces choses-là qu'on peut se partager, ça a vraiment justement permis à moi et Stéphanie de se découvrir tellement de choses en commun. Puis ça a vraiment permis de nous amener là ce qu'on fait dans notre ministère. Donc, je voulais juste dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas juste négatif, que dans notre amitié,
d'amitié. Ça a vraiment fait comme ça a vraiment aidé parce que justement, quand on voyait des bouts de louanges dans une certaine église de quelque chose, puis qu'on se l'envoyait pour dire nous, on veut ça aussi, ça a vraiment forgé ce qu'on voulait faire, elle et moi, ensemble. Donc, c'est ça, se connaître, et ça a vraiment permis d'aller plus loin, même direction. Donc en tout cas, moi, c'est ça que j'aurais à dire là-dessus, de à quel point que ça nous a aidé dans notre ministère. Mhm. Je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Je pense que comme Marie-Lou, elle a dit, les réseaux sociaux, c'est souvent mal perçu, mais s'il y a une bonne dose à ça, ça peut être bénéfique. Mais moi, ce que je rajouterais aussi là-dedans, c'est ça a permis la connexion dans l'esprit parce que, tu sais, qu'est-ce qui se manifeste dans le physique va se manifester dans le surnaturel aussi. Fait que le fait de bien se connaître, de connaître nos qualités, connaître nos défauts, connaître nos faiblesses, nos forces, ben on réussit à se compléter puis aller comme plus loin ensemble que si on était tout seul avec une vision puis qu'on irait de l'avant, là. Oui, super. Je trouve que cette belle amitié, vous parlez aussi de projets, vous avez parlé de projets. Donc, vous avez voyagé en Californie et je voulais savoir comment est venue l'idée de partir pour la Californie à l'école de musique Bethel, donc Bethel Music School. Et puis, pourquoi celle-ci et pas une autre? Ben, en fait, comme je disais tantôt, comme on a appris quand Jesus Culture a commencé à sortir des CD, le pasteur Bill Johnson de l'église Bethel avait écrit des livres, ils ont commencé à faire de la musique. On a appris un peu à les connaître et c'est ça, comme je disais, moi, Stéphanie, on s'est inscrit à l'école en ligne. La même école, mais en ligne. C'est juste, mais c'est pas aussi intense, si je pourrais dire. C'est plus, t'écoutes des enseignements et tout. Donc, on connaissait déjà cette église-là. On connaissait déjà ce mouvement-là, si on peut dire. Donc, on savait déjà que c'était bénissant, puis que ça venait nous rejoindre, nous, puis que c'était vraiment, tu sais, que ça nous parlait à nous, puis que ça pourrait vraiment nous enrichir. Donc, quand tu connais un produit, tu sais que c'est fiable. Fait que tant qu'à aller ailleurs, on voulait aller à quelque part qu'on savait que ça viendrait nous rejoindre. Mhm. Ok. Et si je peux rajouter là-dessus, là, c'est que au fond, on se reconnaissait là-dedans, comme l'identité que eux dégageaient de leur église, ça résonnait dans notre âme. Puis pour moi, personnellement, j'ai vu que suivre Jésus, ça l'a tellement brisé les perceptions que j'avais de qu'est-ce que c'est de suivre Jésus. Puis ça m'a permis de aussi trouver plus mon identité en Christ, là, à travers cette église-là, veux pas, puis c'est l'école de worship qu'il y a là-bas, là. Ok. C'est ça. Puis quand Steph parle d'identité, effectivement, pour moi, la même expérience. Les deux, on a trouvé notre ADN, notre identité en grande partie à cause d'eux. Mais c'est ça, comme je parlais tantôt de quand Jesus Culture, Bill Johnson, tout ça sorti. C'est ça, moi, mon père avait acheté un DVD, puis j'étais seule chez mes parents, puis j'écoutais leurs louanges, puis ça m'a tellement impacté, puis je me disais, wow, tu peux louer le Seigneur comme ça. Comme Steph le disait, ça a tellement comme, on peut dire révolutionnaire. Mais c'est ça. Puis, fait que j'ai vraiment trouvé mon ADN. Puis euh, ensuite, j'ai fait un premier voyage là-bas, pas dans Bethel Music Worship School, mais c'était une conférence de leader avec mon père et c'était 3 jours après une fausse couche. Ok. Donc, c'était vraiment intense. Puis, aussitôt que je suis arrivée là-bas, j'avais plus aucune peine. C'était vraiment comme le ciel sur la terre. La présence de Dieu était tellement forte que j'oubliais mes tracas. Donc, ça a confirmé à quel point que là-bas, ça reflète mon atmosphère, si on peut dire, mon ADN. Puis après ça, je suis retournée une autre fois. Je suis allée une autre fois avec Stéphanie. On est déjà allé, mais c'était encore une fois une conférence de leader. Puis là, on a été super bénis. Puis on se disait, 2 jours et demi, c'est pas assez. Donc c'est ça. Donc, on voulait continuer. Puis c'est important de se nourrir de ce que nous, on a besoin. Parce que pour une personne, un aliment peut être bon, puis pour un autre, c'est pas bon. Tu sais. Puis ça reste deux nutriments
excellent, mais pas nécessairement pour la même personne, tu sais. Oui, il y a des choses qui restent, c'est bon pour tout le monde, mais il y a des fois que c'est différent. Puis pour moi, puis Stéphanie, l'église de Bethel et Bethel Musique, c'est vraiment, ça nourrit notre ADN, ça nourrit notre identité. Donc, tant qu'à se nourrir, on voulait se nourrir à la place qu'on le savait, qu'on allait en ressortir encore plus enrichi. Mhm. Oui. Donc, wow, vraiment, on voit que au travers de tout ça, vous avez été touchés. Et Mhm. je voulais savoir, est-ce que c'est un plan qui avait été mis sur pied avant la pandémie ou pendant la pandémie, vous avez pensé à y aller? Ben, c'était planifié au courant du printemps 2021. Fait que là, Mhm. il y avait beaucoup d'incertitudes à ce moment-là, mais on est allé par la foi. Puis, tu sais, moi, personnellement, à ce moment-là, j'étais en appartement. Puis, on connaît la réalité du marché immobilier, du marché du logement en ce moment, puis ça coûte vraiment cher. Puis moi, j'ai décidé de retourner chez mes parents pour pouvoir d'être capable de mettre plus d'argent de côté pour pouvoir aller à cette école-là. Fait que j'ai fait comme un sacrifice, puis je suis retournée chez mes parents. Mais c'est ça. Ouais, c'est sûr que quand tu es en appart et puis le retour, parfois c'est un peu difficile, mais comme tu as dit, c'était un sacrifice. Je voulais savoir quels ont été certains défis avant de se rendre là-bas et comment avez-vous vu la main de Dieu agir pour vous? Ben, c'est sûr, tu sais, comme Steph en a parlé un peu avec son appartement, c'est sûr que les finances étaient un certain défi Mhm. parce que c'est beaucoup de sous. Veux pas le taux de change, les billets d'avion et tout, l'hébergement, c'était beaucoup de finances, des défis financiers. Mais c'est ça. Puis je tiens à souligner vraiment le pas de foi et le sacrifice que Stéphanie a fait, parce que c'est pas tout le monde qui le ferait, mais ça démontre que quand tu veux quelque chose pour Dieu, ben tu fais ce que tu as à faire, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Fait que je voulais juste le souligner. Mais c'est ça. Sinon, autrement, avec les défis financiers, on a fait des levées de fonds. Oui, on avait un GoFundMe et tout. Euh, toutes sortes de choses. Mais moi, j'ai aucun, à part le piano, j'ai aucun talent artistique. Fait que là, tu sais, il y en a qui font des peintures, qui font toutes sortes de décorations. Fait que j'ai trouvé des cadres au Dollarama avec des lettres, j'ai mis des versets. Fait on a été créatifs, on a Mhm. fait des sacrifices. Mais Dieu a tellement pourvu, puis Stéphanie va partager sa partie. Mais moi, il y a quelqu'un dans l'Église que c'est quelqu'un que, disons, qui roule pas sur l'or, mais la personne m'écrit en privé pour me dire qu'il avait à cœur d'acheter mon billet d'avion. Donc, puis là, ça tout de suite, j'ai senti comme l'approbation de Dieu qui voyait à chaque fois que je continuais de faire les ministères, que Dieu me voyait, puis que il m'a vu à travers cette personne-là, puis que ça a permis de régler un gros point financier parce qu'un billet d'avion, comme je le disais, c'est beaucoup de sous. Donc, c'est ça, malgré que c'est un défi, on a fait nos pas de foi, nos sacrifices, mais Dieu a vraiment pourvu. Puis, je vais laisser Stéphanie parler son miracle aussi. Oui. Donc, de mon côté, en 2021, 2022, au travail, on a eu plein de rétroactions, de plein de salaires et de plein de choses, une après l'autre. Puis, c'était quand même des montants assez considérables. Fait que je voyais vraiment la main de Dieu que, tu sais, Dieu avait permis que ça arrive à ce moment-là, juste avant qu'on parte, un an avant qu'on parte, puis que il me donne quasiment la totalité de l'argent du voyage que j'ai besoin. Puis moi, j'étais comme, wow, Dieu, tu œuvres dans les détails. Donc, puis, tu sais, je pense qu'un des défis, c'était aussi les mesures sanitaires. On a acheté nos billets d'avion, on a réservé notre Airbnb au mois de février 2022. Fait que c'était quand même en avance. Mais, tu sais, pendant tout ce temps-là, on savait pas à quoi s'attendre avec les mesures sanitaires. Qu'est-ce qui allait arriver? Est-ce que, au fond, va falloir annuler notre vol parce que les mesures deviennent plus sévères ou, tu sais, c'était vraiment un pas de foi, encore une fois, de dire, OK, mais Dieu t'as agi jusqu'ici, comme on va continuer à te faire confiance. Là. Dieu était dans tous les détails, comme tu as dit, Steph, et vraiment, quand on regarde ça, on voit que Dieu
quand il voit que nous sommes là, nous voulons le servir, il agit pour nous. Donc, vos deux exemples ont vraiment démontré ça. Donc, je voulais savoir comment a été le voyage, l'arrivée, l'expérience en général. Est-ce que c'était au-delà de vos attentes? Écoute, je vais laisser, oui, c'était plus que, je vais laisser Marie-Lou commencer, mais on a toutes des histoires à raconter on va passer au travers. Oui, on va essayer d'être rapide et concise. Oui, oui. Mais donc, quand tu parles du voyage, bon, évidemment, Dieu nous a soutenus parce que c'est ça, ça disait d'arriver beaucoup à l'avance parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que je sais pas comment dire, mais on va dire les barrières, les voyages internationaux ont tous réouvert peut-être un mois avant notre voyage, là. Fait que c'était vraiment chaotique dans les aéroports, donc il fallait être vraiment là à l'avance. Donc, je dirais, on va en parler plus tard, mais on n'a quasiment pas dormi au-dessus de 24 heures en ligne. Mais ce que je veux surtout parler de ça, c'est que c'est justement un mois avant qu'on parte, à toutes les semaines, il y avait des articles de journal, il y en avait même des vidéos sur TikTok à quel point qu'il y avait des bagages perdus, des bagages qui arrivaient 2 semaines en retard. Puis là, tu avais des vidéos à l'aéroport de Montréal et de Toronto avec tous les milliers de bagages perdus. Puis c'était les aéroports qu'on allait fréquenter. Donc, c'était vraiment stressant parce qu'on partait pour longtemps dans un autre pays. Puis ça faisait longtemps qu'on magasinait nos styles vestimentaires pour l'école. Puis on avait, c'est ça, beaucoup de choses à amener. Donc, c'était vraiment un gros stress. Puis ensuite, ça parlait aussi des vols retardés, même cancellés, surtout avec notre compagnie aérienne Air Canada. C'était comme la pire. Il y avait un article 2 chaque jour, quasiment. Puis on pouvait plus vraiment changer ça. Puis même, ça disait qu'à Toronto, c'est un des pires aéroports pour quand tu as une correspondance et tout. Donc, on allait dans tous les critères de ce qui pouvait être stressant. Mais finalement, tout d'abord, notre premier vol, on est arrivé à l'avance, avant notre correspondance. Donc, ensuite, quand on est arrivé à Toronto, j'ai jamais passé une douane aussi rapidement de ma vie. Ça a été super rapidement. Puis ensuite, quand on est arrivé à notre gate pour notre autre vol, là, on voyait qu'il y avait un vol d'un autre voyage, puis qu'eux étaient en delay, qui était en délai. Fait que là, on se dit, ah, ben, c'est sûr que nous autres, on va avoir un délai. Mais là, à chaque 15 minutes, ça retardait. Fait qu'on commençait à stresser, puis à un moment donné, on reçoit un texto qui nous dit notre vol d'aller à un autre gate. Puis là, notre avion était déjà là. Fait que là, tout le stress est reparti. Puis une fois qu'on a rentré dans l'avion, là, ça prenait un petit peu de temps, je dirais peut-être une demi-heure, 45 minutes, et le pilote nous dit « Désolé pour l'attente, on voulait juste faire certain que les bagages de tout le monde soient dans l'avion. » Donc là, déjà là, c'est encourageant. Ça veut dire que nos bagages vont vraiment être là. Donc, et la belle surprise d'arriver à San Francisco, de voir nos deux belles, grandes, géantes valises arriver sur le tourniquet. Puis même au retour aussi, on n'a eu aucun problème avec nos bagages. Donc, c'était vraiment miraculeux parce que même après notre voyage, on n'a plus jamais vu d'article là-dessus. C'était vraiment, là, on dirait que l'ennemi voulait nous faire peur. Mais on a prié, puis les gens ont prié avec nous. Puis c'est vraiment miraculeux c'était vraiment chaotique dans ces aéroports-là, la situation. Puis Dieu a toujours le dernier mot. Puis ça a été vraiment super parce que même une jeune fille qu'on donnait un transport à partir de San Francisco, puis elle, son bagage a été perdu et un de ses vols a été cancellé. Donc, ça démontrait qu'on était triste pour elle, puis heureusement, tout a fini par se régler, mais on voyait vraiment que nous, on a prié fort, puis les gens ont prié fort pour nous, puis qu'on a été exaucés. Fait que Steph, continue l'histoire. Oui. Donc, suite à ça, on arrive là-bas, on prend le temps de manger, tu sais, il faut manger une envie, mais justement, l'amie qui a perdu ses bagages, ben il fallait la chercher à l'aéroport et c'était un petit peu compliqué, puis c'est moi qui conduisais, fait que l'aéroport de San Francisco, c'est quand même grand, puis on pouvait pas rester là puis attendre, fait que là, il fallait faire le tour, ben d'autoroute, là, je sais pas comment, c'est comme un cercle, mais c'est comme des autoroutes dans des autoroutes. Puis ça l'a vraiment pris du temps avant qu'on trouve notre amie, puis qu'elle rentre dans la voiture. Mais
ce qui était quand même drôle, c'est que ça nous a pris quand même 1 heure à sortir de San Francisco parce qu'on se perdait tout le temps. Fait que là, il était tard aussi, mais Dieu était avec nous. On a fini par comprendre le GPS puis s'enligner vers San Francisco, vers Reading en fait. Puis on est arrivé à bon port. C'est Ouais. ça. Oui. Puis Et- le premier soir, comme je disais, on n'a pas beaucoup dormi, fait que il y a 4 services à l'église là-bas, donc on a assisté à celui du soir, puis c'est ça, comme un peu Steph me partageait, on sentait vraiment à la maison dès le premier soir qu'on était là, puis c'est fou, c'était vraiment, c'était rempli, même les gens étaient dans les puis c'est juste les services, ça, c'est pas l'école, là. Même les gens étaient debout dans les rangées, on était un par-dessus l'autre, puis c'est le soir de baptême, puis c'était fou à quel point tout le monde louait Dieu, mais qu'on était synchronisés dans l'esprit puis dans le moment, parce que il y a une chanson qui s'appelle Revival is in the Air de Melissa Elser puis Jonathan Elser, puis qui la faisait, puis il y a un moment que elle chante une phrase, puis là, toute la musique arrête, puis après ça, tout le monde crie en même temps. Mais c'est fou, on est, je pense, au-dessus de 2000 dans cette église-là, et tout le monde s'est tu en même temps, et tout le monde a crié en même temps. Puis je sais même pas comment l'exprimer, ce qu'on a vécu spirituellement ou même dans notre esprit et tout, à quel point que de crier puis de vivre ça synchronisé comme ça, c'est fou, ça donne une image de ce que ça va être dans les cieux. Fait que le premier soir, moi puis Stéphanie, c'était on est à la maison, on est à la bonne place, puis Dieu agit déjà. Il agit du début à la fin. À la fin, Ouais, oui, c'est oui. ça. Même si on était allés juste pour ça, je pense que c'était correct. C'était correct. J'aurais payé 4500 $ pour ce soir-là. Ouais, c'est ça. Je regardais sur le site Internet et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre, on va dire les vocaux, la création des chants, le leadership et puis d'autres choses. Que recherchez-vous en partant pour la Californie? Comme qu'est-ce que vous recherchez? Évidemment, c'est d'apprendre plus sur la louange et tout ça, mais c'est pas seulement la louange puis le côté technique, c'est vraiment aussi comment être un bon adorateur, parce que c'est pas juste de la musique de faire de la louange, c'est dans la manière qu'on vit. Fait que c'est aussi la disposition de ton cœur, c'est vraiment ton caractère puis tout ça. Fait que tu sais, oui, on avait des cours techniques, mais on avait aussi beaucoup de cours sur comment être un bon adorateur en dehors du stage, tu sais. C'est plus que le stage de la louange, tu sais, en autres mots, là. Puis, je sais pas si Marie-Lou veut comme rajouter plus là-dessus, là, mais c'était pas mal ça, là. Non, c'est ça, ce que je voulais pas te couper à ta fin de phrase. Mais c'est ça, non, vraiment, j'aurais pas pu mieux dire que Stéphanie. Puis, tu sais, on allait vraiment là pour rencontrer Jésus. Puis, à partir que tu rencontres Jésus, tout se passe, puis tu fais juste croître de gloire en gloire, tu sais. Fait que, on allait juste là avec l'attente de rencontrer Jésus, puis de voir qu'est-ce qu'il allait faire avec ça, tu sais. Puis, c'est ça, comme Steph a dit, tu sais, oui, tu peux aller là dans l'optique d'aller chercher des skills, des habilités de plus, mais t'as beau avoir les habilités puis les dons que tu veux, si t'as pas le cœur et le caractère en arrière de ça, ça va rien donner. Puis c'est drôle, moi puis Stéphanie, on est allé faire du ministère ensemble dans une retraite de pasteur dernièrement. Puis il y avait un verset qu'on méditait là-dessus, puis ça exprime tellement la pensée de Stéphanie. Puis je me rappelle plus exactement le verset, mais ça parle dans le verset que tu sais que Jésus c'est la vigne, que Dieu est le vigneron et tout, mais ça parle que même quand d'avoir des bons fruits, mais que Dieu vient pour arracher les mauvaises branches et tout, que parce que c'est pas juste d'avoir des fruits, c'est d'avoir des bons fruits qui ont de la longévité. Tu sais, on le sait qu'un vin est toujours meilleur après beaucoup de travail, de beaucoup de prunage, puis d'arracher ce qui est pas bon. Donc, ça a vraiment tellement confirmé ce qu'on est allé faire cet été. C'est ça, on voulait pas juste aller chercher des outils pour porter des bons fruits, mais les bons fruits que Dieu voulait. Oui. Bon, c'est vraiment ça, hein. Comme j'ai vraiment aimé la partie quand tu as dit que c'était d'aller rencontrer Jésus. Donc, c'est vrai que vous avez été outillés, vous avez appris de nouvelles choses, mais
que la rencontre, vraiment, c'était un des aspects les plus importants. Je voulais juste savoir, en tant qu'étudiant là-bas, comment ça s'est passé et puis comment a été l'expérience en classe, studio et avec les professeurs et les autres élèves là-bas. Ben, je vais laisser Steph parler des professeurs parce que c'était tout que des professeurs. Mhm. Mais si je peux donner un exemple, surtout s'il y a des gens qui veulent y aller à cette école-là, typiquement, bon, c'est sûr que moi et Stéphanie, on voulait vraiment avoir le plus de Bethel possible. Donc, on est arrivé à l'avance, partir après pour assister au service du dimanche. Mais sinon, l'école, c'était du lundi au vendredi. Puis sinon, en général, c'est sûr qu'il y avait des jours, c'était un peu différent, mais le matin, tu avais de la louange qui pouvait être jusqu'à 1h30, 2 heures de temps. Ensuite, on avait un cours ou une prédication. On allait dîner. Ensuite, on avait, chacun, on avait, ils appellent ça un track, dans le sens qu'on allait chercher un sujet plus en profondeur. Donc, il y en avait que c'était au niveau vocal ou sur leur instrument en tant que tel. Moi et Stéphanie, on avait choisi leadership. Donc, à chaque jour, on avait 1h15 de cours là-dessus. Ensuite, on avait une mini-pause. Après, on avait un cours de 45 minutes. Ensuite, une mini-pause et un autre cours de 45 minutes. Ensuite, on allait souper, soit du Taco Bell, du In-N-Out ou du Chick-fil-A. Puis, puis après ça, on revenait, on avait un autre temps de louange en profondeur, puis on avait une prédication ensuite. Donc c'est ça, même des fois, on avait des after hours, comme qu'ils appellent, des temps de louange où même le premier soir, il y avait de la nourriture pour tout le monde, puis il y avait de la musique à l'extérieur, c'était une super de belle ambiance. Donc, il y avait des extras en dehors de ça. Oui, c'est ça. C'était pas mal intensif, là, comme, comme journée, là. C'est avec la description que Marie-Lou en a faite, mais qu'est-ce qui était le fun par rapport avec les professeurs, c'est que, tu sais, on les voit tout le temps sur les réseaux sociaux comme Cody Carnes, les Elser, les Johnson. On pense que, tu sais, notre nature humaine sont comme, dit que, OK, ils sont tellement plus haut que nous autres, mais en réalité, c'est tellement pas ça. C'est des personnes comme nous autres, puis qui sont terre à terre, puis tu sais, après les cours, on pouvait aller les voir, nous poser autant de questions qu'on voulait. Tu sais, ils étaient vraiment ouverts c'est ça, à ce qu'on vienne les voir, puis c'était la proximité qu'il y avait, puis pour eux, c'était bien normal, tout ça, là, tu sais, d'avoir plein d'étudiants qui viennent les voir. Tu sais, il faut aussi noter que là-bas, à l'année longue, il y a une école aussi, là, fait que puis il y en a plein qui enseignent déjà à l'année longue, là, mais non, c'était vraiment intensif, puis ça l'a permis de connecter aussi avec les autres de différents pays. Donc, il y avait des gens qui étaient aussi en dehors on va dire, du Canada ou des États-Unis. Oui, les étudiants. Oui, vas-y. Excuse, je voulais pas te couper, mais j'allais juste dire, il y avait du monde d'Hawaï, du Brésil, c'était vraiment fou pareil. Oui, puis aussi, tu sais, au niveau des professeurs, tu sais, c'est pas juste, même si on y aurait été juste pour ça, c'est pas juste non plus des professeurs de Bethel, c'est, comme Stéphanie l'a dit, il y avait Cody Carnes puis Kerry Joe qui étaient là, les Elser, il y avait le prédicateur Nathan Finocchio de New York. Puis à chaque année, il y avait d'autres années qui avaient Tasha Cobbs, il y avait Hillsong, Elevation. Donc, c'est ça, ce qui est bien, c'est que c'est pas c'est pas juste, comme je disais tantôt, comme il y a une identité à Bethel, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on ait le plus de ressources possibles. Donc, ils vont chercher des gens avec d'autres facettes, de la louange, de l'adoration, pour revenir vraiment qu'on puisse recevoir le plus. Fait que, c'est impossible de pas être rejoint en allant à cette école-là. Puis c'est ça, c'était vraiment extraordinaire. Oui, je voulais aussi rentrer dans un autre point aussi. Donc, vous dites comme ça, vous avez pu rencontrer d'autres personnes et aussi, vous avez aussi pu, on va dire, si vous avez des questions, les poser au professeur. Comment avez-vous vu la main de Dieu agir pendant votre séjour là-bas? Et le séjour a duré combien de temps? Est-ce que c'était 1 semaine, 2 semaines? Ça a duré on était là-bas 1 semaine et demie à peu près, là. Je pense que oui. Ouais, c'est ça. Là. On est parti du samedi au lundi soir. Ouais, à peu près. Ouais.
c'est ça, quand moi puis Stéphanie, on parlait de comment on a vu Dieu agir pendant le séjour là-bas, on se disait, y a-t-il un moment qu'il n'a pas agi? Ouais. Donc ça serait dur de dire un moment spécifique. Puis même, je pense que dans le courant du podcast, on va parler peut-être d'autres choses. Mais ce qu'on se disait, c'est que oui, c'est ça, Dieu agit. Mais si au niveau personnel, quand tu vas là-bas, tu as un temps que tu reçois une parole ou des paroles prophétiques. Puis moi et Stéphanie, on a reçu chacune quelque chose de vraiment personnel à nous, puis qu'on a vraiment senti Dieu nous parler face à face. Mhm. Donc, ça peut encourager les gens. Moi, je vais partager la mienne, Stéphanie va partager la sienne, mais en gros, moi, une qui m'avait parlé, c'est qu'il y en a une qui m'avait comparé à Florence Joyner. C'est une coureuse olympique dans le temps. Ben, ça fait pas super longtemps, mais c'est ça. Elle a gagné 3 médailles d'or et battu un record du sprint de 100 mètres. Donc, aux Olympiques. Donc, elle a vraiment révolutionné ça. Mais ce qui a révolutionné un peu de elle, non seulement ses exploits, c'est qu'elle était vraiment différente dans son style. Elle avait un style personnel éclectique, ses choix de style audacieux. Tu sais, c'est ça, elle était coureuse. Donc, elle courait même, elle avait les bijoux. Elle portait ses bijoux, elle avait les cheveux longs, elle avait les ongles longs, colorés, un style vestimentaire différent des autres. Donc, elle était vraiment reconnue pour ça. Elle sortait hors de la norme. Puis, puis c'est ça, me comparer à ça. Puis c'est vrai. Ça fait quelques années que je fais la louange d'adoration, puis je fais pas toujours les choses pareillement aux autres. Puis parfois, ça m'a attiré des critiques. Puis pendant longtemps, j'étais confiante. J'étais confiante de ce que je faisais, puis que Dieu m'avait créé comme ça. Mais quand je suis arrivée à l'école cet été, je me suis dit, ben Dieu, j'ai toujours été confiante dans ce que je faisais, fidèle à ce que tu m'as fait. Mais s'il faut que je change quelque chose, ben je suis prête à le faire, tu sais. Puis le jour d'après, j'allais avoir une prophétie qui me disait que dans le fond, que c'est le fait que je sois différente qui va changer les choses, puis que c'était bien correct que je sois comme je suis. Fait que c'était vraiment, comme je le disais, face à face. Donc, de vraiment que, tu sais, parce que Dieu parle de toutes sortes de façons, mais de venir te faire confirmer de cette façon-là de par quelqu'un que tu connais aucunement. C'était vraiment fou. Donc, Stéphanie, partage-nous la tienne. Ouais. Ben, je dois avouer qu'il y avait tellement de stock que c'est difficile de tout se rappeler, mais je vais peut-être pas partager sur la prophétie, mais moi, en écoutant parler Marie-Lou, ben, moi, ce qui m'a vraiment marqué aussi, c'est que on était tellement dans la présence de Dieu qu'on baignait tellement dans la présence de Dieu que c'était comme rendu une habitude d'écouter Dieu parler. C'était plus comme OK, ben je sais pas comment Dieu parle, ou tu sais, quand on est dans notre quotidien puis on a plein de choses à faire, on travaille, il faut faire l'épicerie, tout ça. Mais là-bas, c'était non-stop, c'était comme t'étais là puis t'écoutais Dieu, puis ben tu sais, il m'en a dit des affaires là. Il t'en a dit beaucoup. Oui, c'est ça. C'est ça, super. Je voulais savoir, est-ce que vous avez quand même eu des moments, j'appelle ça des moments de solitude pour penser, écrire ou composer pendant que vous étiez là-bas? Ben, il y a eu dans les moments de louange, évidemment, comme je le disais, c'était quasiment 1h30, 2 heures, puis souvent, il y avait des temps musicaux et tout. Donc, oui, puis il y aurait eu d'autres moments que oui, mais il y avait des options que tu pouvais prendre plus de cours au lieu, mettons, d'aller dîner ou des choses comme ça. Puis nous, on était dans l'objectif de on va chercher le plus qu'on peut aller chercher. Puis quand on va revenir, là, on prendra des moments de solitude, de Selah moment, de méditer ce qu'on a eu, parce que c'est ça, on voulait vraiment que tant qu'à être là, on veut le plus possible. Mais oui, il y a des moments, comme je le disais un peu dans la louange, qu'on pouvait processer des choses. Puis Steph, je sais pas si tu veux partager un des soirs que ça nous est arrivé. Oui, ben en fait, là, comme Mario disait, là, on fallait choisir qu'est-ce qu'on voulait, puis on voulait maximiser le plus de choses qu'on pouvait faire. Puis il y en a un, c'est un After Hours, puis c'était vraiment juste de la louange simple, avec piano, je pense qu'il y avait un violoncelle, puis le monde chantait des paroles de la Bible. C'était vraiment, vraiment simple. Puis le but de ça, c'était de rester dans sa présence, puis de vraiment soak in, là, puis de voir qu'est-ce que Dieu t'a dit, puis qu'est-ce que on pouvait écrire, on pouvait rester couché à terre, on pouvait faire ce qu'on voulait, mais c'était vraiment d'être
seul à seul avec Dieu, là. Donc, c'est sûr, comme il y a eu quand même des petits moments dans lesquels, même si vous n'étiez pas seul, Mhm. mais même si pendant la louange, il y a eu quand même des moments où vous-même, vous avez pu, on va dire, individuellement, assimiler des choses et penser, et puis, comme vous avez dit, après, comme quand vous êtes revenu, vous Mhm. avez pu, là, après, faire, faire peut-être ensemble ou chacun de votre côté prendre un temps solennel pour comme assimiler tout ce que vous aviez Mhm. vécu. Parce que quand vous êtes dans le voyage, vous êtes à l'école, c'est du, on va dire, du go, go, go. Mais une Mhm. fois que Ouais. vous revenez, c'est comme, oh oui, ça s'est passé, ou ça s'est passé, ou oh, je me Mhm. rappelle de ci et de ça. Mhm. Oui, puis Stéphanie, elle a eu la bonne idée, puis on va en reparler plus tard tantôt, mais elle a eu la bonne idée d'enregistrer tous les enseignements par audio. Mhm. Fait qu'on a encore accès à ça, de pouvoir réécouter, puis continuer de justement prendre des pauses, puis de méditer là-dessus, puis continuer de Mhm. travailler là-dessus. C'est Ouais, ça. OK, non, ça, c'est une super bonne idée parce que au moins, vous pouvez toujours revenir sur certaines choses. C'est exact. ça. Oui, oui. Donc, ben, en tout cas, on continue notre voyage qui se Ouais. termine bientôt. Donc, je sais que vous avez parlé des moments marquants un peu pour chacun. Je voulais savoir, proche du départ, que vouliez-vous ramener à la maison, on va dire pour vous-même et pour votre église locale? Ben, si juste avant, parce que tu parlais de moments marquants, puis Mhm, s'il y a une chose puis, tu sais, ça va aller un peu avec ta question de ce qu'on voulait ramener à la maison, mais s'il y a quelque chose qui s'est passé à cette école-là que personne n'aurait pu prévoir, mais qui nous a marqué à vie, euh, c'est au milieu de la semaine, on savait que la femme du pasteur principal de l'église, que tout parti ça, elle avait un cancer et tout, qu'elle était malade, mais on savait pas à ce moment-là qu'est-ce qui se passait. Puis avant qu'on arrive là-bas, ça faisait 3, 4 jours qu'elle avait décidé d'arrêter la chimiothérapie parce que c'était vraiment trop difficile. Donc, elle était retournée à la maison. Donc c'est ça, on priait pour elle, mais au milieu de la semaine, elle est décédée pendant qu'on était à l'école. Je me rappelle de moi, Stéphanie, dans notre lit à l'appartement, puis de voir la publication, puis même le matin, on avait fait pendant 4, 5 heures de la louange auquel elle a assisté parce que, comme je disais, c'est leur église, donc c'était diffusé en live streaming dans leur maison avec leurs enfants. Donc, elle écoutait le temps de louange auquel on participait. Donc, c'est ça, on était au courant que la situation s'aggravait et mhm. c'est ça, le soir, on a appris qu'elle est décédée. On essaie de pas pleurer quand on en parle, mais Ouais. c'est ça, comme on le disait, cette église-là a changé notre vie. Ce pasteur-là, son épouse ont changé notre vie. Donc, c'est comme si vraiment quelqu'un de la famille quittait. Mais Mhm. c'est vraiment le après ça qui nous a vraiment impacté parce que le lendemain matin, sa belle-fille Jen Johnson, qui est en charge de Bethel Music, est arrivée. Puis Stéphanie va en parler tantôt de l'authenticité, mais elle était présente le lendemain que sa belle-mère est décédée et tout. Et tout. Puis elle nous a partagé quelque chose, mais son fils aussi est venu et il nous a raconté que c'est ça, elle était à la maison entourée de ses enfants sur elle avait comme les choses pour respirer quand même. Mhm. Et Brian nous a raconté que son père, quand sa mère a fait son dernier souffle, que son mari a tout de suite levé les mains dans les airs pour louer et remercier le Seigneur. Parce que oui, elle est en paix maintenant, mais pour toute la vie puis la chance qu'il avait eu de l'avoir. Donc, au lieu de se frustrer après Dieu parce qu'il l'a pas guéri, alors qu'ils ont vu plein de miracles dans leur église, il y a la première chose qu'il a faite quand elle a fait son dernier souffle, c'est élever un chant puis une prière de reconnaissance envers Dieu. Donc, euh, ça nous a vraiment impacté quand il l'a raconté. C'était comme je sais pas quelle émotion qui nous a passé à travers le corps, mais ça nous a impacté en se disant Mhm. que dans n'importe quoi,
on a un sujet de reconnaissance envers Dieu, puis il faut le faire, tu sais. Puis c'est ça, il nous racontait aussi qu'après ça, ils se sont tous mis la famille ensemble, main dans la main, puis se sont promis que malgré la perte, puis que malgré le mystère, que jamais changerait le subject, que jamais changerait la vérité, puis mettrait en doute que Dieu est bon, puis que Dieu est fidèle, puis que c'est un Dieu de miracle. Donc, de voir que cette famille-là continue de croire à ça, puis en plus de ça, 4 jours après, l'école était finie. Le pasteur en question, que sa femme est décédée, est venu prêcher à l'église. Donc, il y en a plein qui auraient pris 1 mois, 2 mois de sabbatique, qui étaient là, puis il a prêché le message de sa vie qui nous a impactés, qui va nous impacter jusque dans l'éternité, mais justement à quel point qui partageait que je peux pas laisser mes situations, le mystère, les pertes, les décès, les choses-là mettent en question le Dieu que je connais, puis le Dieu de bonté, de fidélité que j'ai expérimenté toute ma vie, puis à quel point que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Puis Stéphanie, je te laisse la suite. Ouais. Ben, c'est ça, au fond, ce moment-là était quand même assez marquant parce que ça a quand même créé un mouvement de prière puis un mouvement de louange. Tu sais, malgré la situation qui était difficile, on a apporté quelque chose à Dieu pareil. Tu sais, c'est comme chaque petit détail, au fond, que de voir, ça a créé l'unité dans le corps de Christ pour demander quelque chose à Dieu, oui, puis ça s'est pas arrivé comme qu'on pensait, mais tu sais, reste que Dieu est bon pareil, parce que il a fait quelque chose de bien, on a été unis dans sa présence. Puis, tu sais, que pour répondre à la question, là, qu'est-ce qu'on veut ramener à la maison, ben, je pense que c'est ça, c'est l'authenticité, excusez-moi, que d'être authentique parce que le lendemain, la famille était là, puis tu sais, ils ont pas caché qu'ils étaient tristes, ils ont dit oui, c'est vraiment plate, puis comme Marie-Lou expliquait que tu sais, ils changent pas tu sais, que leur pensée par rapport que Dieu est bon, mais tu sais, c'est oui d'être authentique, mais c'est pas juste d'être transparent, mais c'est d'être aussi vulnérable. Puis je pense que ça va ensemble, puis c'est ce que on aimerait ça ramener ici, parce que souvent, tu sais, on parle d'être authentique, d'être transparent, mais ça vient de la vulnérabilité. Puis c'est quelque chose que je trouve que surtout dans le monde francophone, on dirait c'est pas quelque chose de super présent. Puis tu sais, c'est ça comme c'est fou comment que tout ça nous a appris des choses, c'est comme je disais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, on aurait pu apprendre 10 000 choses sur nos instruments, mais c'est ça nous a tellement montré c'est quoi l'authenticité, la vulnérabilité, malgré tout ce qui se passe. Puis, tu sais, je me rappelle d'être dans la place, puis de me dire, tu sais, moi, je veux pas une foi forte quand tout va bien, puis qu'il y a plein de miracles, mais une foi forte, tu sais, dans le mystère, puis que je continue d'y aller, tu sais, puis que c'est ça qu'on ramène ça, c'est cette foi-là, cette vulnérabilité-là, on a de la misère avec ce mot-là. Tu sais, c'est ça, un feu contagieux parce qu'on change tellement beaucoup plus les choses en influençant qu'en imposant puis en demandant. Tu sais, on pourrait revenir ici puis dire, nous autres, on a appris ça là-bas puis c'est le même qu'il faut que ça fonctionne. Non, les gens n'aiment pas ça se faire forcer parce que si on aurait été fait comme ça, Dieu n'aurait pas mis 2 arbres dans le jardin, tu sais. C'est ça. Il a mis des choix, tu sais, puis les gens veulent aller, sont conçus pour prendre des décisions par choix, tu sais. Puis la meilleure façon d'influencer un choix, si on peut dire, c'est justement, c'est en étant. C'est en étant quelque chose. Fait c'est ça, on voulait. Dans le fond, on n'avait pas un. Oui, c'est sûr de revenir puis qu'il y ait un réveil, mais on voulait revenir des personnes différentes qui vont c'est ça, avoir des choses différentes qui vont faire que les gens vont vouloir ça aussi, puis que c'est ça, tu sais, puis qu'il y ait la confiance puis surtout parce que dans la louange de l'adoration, on parle tellement de la nature de Dieu, tu sais, que c'est ça, que les gens soient confiants dans qui Dieu est, peu importe ce qui se passe, tu sais, puis c'est ça, moi puis Stéphanie,
il y a un enseignement parce que Steph va en parler plus tard probablement, mais on écoutait les services de Bethel à chaque dimanche pendant 1 an quasiment avant d'aller là-bas, des services là-bas, puis il y avait un enseignement qui nous a tellement impacté sur le verset toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, puis cet événement-là nous l'a démontré, tu sais. Mais pour nous, c'est vraiment important, puis c'est ça qu'on veut ramener cet espoir-là aux gens, puis à quel point que ça nous a marqué, puis ça l'a confirmé avec l'événement qu'on savait pas qu'il allait arriver, mais même on s'est fait chacune un tatouage, puis chacune avec une signification différente, mais avec le même fondement pour se rappeler que peu importe ce qui arrive, toute chose concourt à notre bien, puis que les gens soient convaincus de ça, puis que quand ils louent, qu'ils l'adorent, qu'ils soient convaincus de ça. Une fois arrivé, on va dire qu'on atterrit à la maison et que vous êtes revenu, on va dire, à votre église locale, comment est-ce que cette expérience a-t-elle changé la façon de faire la louange ou même de vous préparer avant le service? Moi, si je peux dire un côté technique, parce que on a beaucoup parlé du côté spirituel et tout, mais c'est un côté technique, bon, ça va être spirituel quand même, mais dans le sens que dans le niveau vraiment pratico-pratique, bon, quand on fait des temps de louange, d'adoration, tu sais, souvent on prie Seigneur Dieu, fais ta volonté et tout. Puis dans le fond, on a de la gratitude, mais ce qu'on a vraiment instauré, c'est vraiment avant chaque service, que chacune des personnes élève 2 sujets de gratitude envers Dieu. De pas juste prier puis demander des choses, mais de tout d'abord monter un parfum de reconnaissance envers Dieu, parce que faut garder notre liste de bénédictions plus longue que celle de nos besoins, tu sais. Puis il y a rien de mieux que c'est ça, d'accueillir Dieu dans nos louanges, que par de la reconnaissance, parce que même on le voit dans Psaume 104, ça dit, puis même en français, ils ont enlevé le mot thanks. Je sais pas pourquoi dans la traduction, mais vraiment en anglais, puis je l'ai traduit, mais c'est ça, dans Psaume 104, ça dit entrer dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Donc, tu commences avec la reconnaissance et après t'élèves la louange, tu sais, parce que c'est pas juste ça, Dieu, merci pour ta bonté, ta fidélité. Non, c'est des choses spécifiques dans ta semaine, puis ça change l'atmosphère. Peu importe les tracas, ça change l'atmosphère, puis c'est tellement un parfum plus agréable envers Dieu. Donc, puis ça, on l'a pratiqué là-bas, ils nous l'ont enseigné de plusieurs différentes façons, puis ça, vraiment, on a apporté ça à source de vie, puis déjà, on voit des fruits de ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de, je pourrais dire, là, vraiment technique, spirituel, puis qui est vraiment qu'on l'a appliqué. Puis, tu sais, si je peux rajouter là-dessus, c'est que quelque chose qui, tu sais, ça a l'air banal de dire ça, mais c'est toujours la présence avant tout. Tu sais, ça passe souvent par la louange, mais tu sais, c'est pas seulement, comme je disais tantôt, c'est pas seulement la musique, c'est vraiment dans qu'est-ce qu'on fait. Puis je pense que, tu sais, on a l'exemple parfait en disant, ben, on dit merci à Dieu pour des choses spécifiques, mais ça, c'est de la louange aussi, tu sais. Fait comme, c'est comment on aborde les choses dans notre vie, comment on accueille Dieu dans notre vie, dans notre quotidien. Comme ça aussi, c'est de la louange, c'est vraiment c'est un mode de vie. Là. Donc, c'est sûr que beaucoup de choses que vous avez appris, vous pouvez aussi les transférer pour la louange. Et c'est une question qui est pas sur la liste, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui font partie de l'équipe de louange. Est-ce que vous avez eu le temps de partager avec eux votre expérience et comment vous aimeriez peut-être inculquer certaines choses pour que la louange, on va dire, passe à un autre niveau? Ben, disons qu'on y va à petites gouttes. Comme Stéphanie le disait, non seulement c'était intensif, dans le sens de tout ce qu'on a reçu académiquement, les cours dans la louange, mais comme Stéphanie le disait, on était constamment à l'écoute de Dieu. Donc, tout le bagage, puis tout le dépôt qu'on a reçu, d'arriver pour malgré que les gens peuvent être super loin dans leur don ou dans leur relation avec Dieu, d'arriver, tu t'arrives d'une conférence intensive, puis OK, on va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. C'est comme, t'arrives avec un tsunami qui va ravager, là, au lieu d'arriver puis de déposer la petite brise qui éventuellement va avoir l'impact qu'il faut, puis que là, les
les fruits vont grandir. Donc, comme je le disais, bon, on a instauré la chose de la gratitude, puis ici, par là, on a partagé des témoignages et tout, mais c'est ça, on y va plus dans l'optique de, premièrement, même avant de partir, on s'est dit, on va tout prendre en note, tout ce que Dieu nous a donné dans la tête, comme idée, comme projet, puis après ça, c'est ça, on va méditer, puis aller en priorité, puis de par où commencer, tu sais, puis dans notre vie personnelle, mais oui, comme tu l'as demandé dans le groupe, c'est vraiment, on y va par étapes. Oui, Par c'est étapes, important. parce que Dieu souligne plus particulièrement ce qui highlight plus en ce moment, donc... Que, tu sais, ce serait la bonne chose d'arriver là, puis de tout changer d'un coup. L'être humain reste humain, tu sais, l'adaptation, les ajustements, c'est difficile pour l'être humain en général. Fait que c'est pas notre but, c'est pas que les personnes se sentent juste le mot en anglais, mais overwhelmed, tu sais, de tout ça, puis qu'ils sentent qu'on impose quelque chose. Ouais. Ça revient à ce que Marie-Lou elle a dit tantôt, que tu sais, l'être humain aime pas ça, se faire imposer comme ça, puis que c'est pour ça qu'on a le libre choix avec Dieu, parce qu'il veut pas nous imposer quelque chose, tu sais. Oui, c'est vrai, c'est important. Comme vous avez dit, c'est étape par étape. Oui, de belles choses ont été apprises, mais étape par étape. Et qu'est-ce qui marche peut-être quelque part, ben ça peut être fait différemment où vous êtes, comme vous connaissez aussi, on va dire, les gens qui vont à votre église, la manière dont vous faites les choses. Donc, c'est ça. Je pense que a été quelque chose qui vous a beaucoup apporté. Et puis, je voulais savoir comment est-ce que ce voyage a impacté votre vie, par exemple. Je sais que vous avez quand même donné beaucoup d'exemples, mais quand vous avez eu la chance de revenir vraiment à la maison, chacun de son côté, vous avez regardé, OK, on a fait ci, on a fait ça, on a vu beaucoup de choses, mais comment ça a impacté au fur du temps? On va dire, OK, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps passe. Comment ça a impacté, on va dire, votre marche aussi? Ben, si je peux commencer. Oui. Ben, en gros, c'est la vie de disciple. C'est quelque chose que Marie et moi, on avait ressorti, c'est, tu sais, comment d'être un disciple. C'est quand même ça notre job aussi en tant que chrétien, c'est d'être un bon disciple de Jésus, tu sais, comme Jésus avait 12 disciples, mais on en fait partie aussi maintenant, tu sais. Puis c'est un peu ça qui mettait de l'emphase aussi à l'école parce que, tu sais, faire de la louange sur le stage, mais c'est le overflow de qu'est-ce qu'on vit dans notre endroit secret puis dans notre vie personnelle. Puis moi, personnellement, dans comment ça m'a impacté, comme je disais tantôt, c'est que, tu sais, on était tellement submergés dans la présence de Dieu constamment que, tu sais, entendre la voix de Dieu, c'était clair, là, puis c'était comme constant. Fait que, tu sais, pour moi, tu sais, tantôt, on disait c'était quoi nos attentes, mais moi, mes attentes, là, ont été dépassées et brisées, là, dans le sens que, comme, j'avais des attentes, mais comme, j'avais des attentes qui avaient pas rapport aussi, tu sais. Puis que, tu sais, Dieu a fait vraiment un examen de mon âme puis de mon cœur puis tout ça. C'est comme, je l'avais un peu partagé sur Facebook, là, mais tu sais, c'est comme, on serait une voiture puis on va chez le mécanicien qui nous branche sur une machine puis nous dit qu'est-ce qu'il faut changer pour que la voiture roule ou qu'elle fonctionne. Mais c'est un peu le même principe avec nous. Tu sais, quand on se connecte à la présence de Dieu, ben le Dieu va nous dire qu'est-ce qu'on a à changer pour être un disciple fonctionnel. Fait que c'est vraiment ça qui m'a vraiment impacté en revenant de là, c'est d'être un bon disciple. Oui. Parce que, tu sais, les gens font pas la différence, tu sais, comme, il y a une différence entre croire Jésus puis suivre Jésus. Parce que quand tu suis Jésus, il y a une action à faire, tu sais, puis, tu sais, puis c'est ça, puis moi puis Stéphanie, comme je le disais, on a toujours été liés par l'école, puis on aime ça apprendre, puis d'ailleurs, on a acheté beaucoup de livres là-bas pour continuer d'apprendre, mais c'est ça, tu sais, ça nous a vraiment renforcés parce que c'était déjà quelque chose de fort en nous de vouloir, c'est ça, être un bon disciple, mais là, ça a été vraiment comme un cours 101 et même plus sur comment être un bon disciple, mais tu sais, si je peux résumer, tu sais, ça nous a montré que c'est pas juste faire, mais c'est être.
sais, parce que des gens qui continuent, ils servent, mais sans avoir vraiment l'attitude d'un disciple, sans être le bon disciple qu'il faut être, tu sais. Puis là, c'est ça, comme Steph a dit, ça nous a reviré de bord, ça nous a remis les bons CT, les points CI, puis de la bonne façon, dans une grâce, puis dans une grande compassion, dans une grande amour. Mais c'est ça nous a redonné le feu d'apprendre, puis c'est ça, pas juste faire, mais être un bon disciple. Être un bon disciple, c'est ça. Christ veut que nous soyons des disciples pour lui et faire d'autres disciples. Oui. Oui, oui. Donc, j'aimerais savoir qu'aimeriez-vous voir dans la francophonie par rapport à la musique? Donc, quand je parle de la francophonie, c'est sûr qu'on regarde en Europe, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup on va dire, de chants, de musiciens, de festivals chrétiens. Moi, je remarque ça beaucoup sur les réseaux. Mais ici, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Ben, moi, si je peux commencer, puis ça va tellement aller parce que peut-être les gens s'attendent qu'on arrive avec le secret de comment diriger un groupe de louanges en jouant un instrument ou de comment faire la meilleure liste. Mais c'est ça va relier encore avec le fait de disciples et tout, mais puis un peu de ce qu'on disait, mais ce qu'on veut voir dans la francophonie, c'est un engagement. Parce que dans le sens que c'est pas parce que tu chantes bien ou que tu chantes pas bien ou que tu as une personnalité plus introvertie ou plus extrovertie que ça t'enlève la responsabilité d'être un vrai adorateur. Parce que c'est quelque chose que, puis je pourrais en parler longtemps de ça puis de sortir 1000 versets, mais Dieu appelle tous à être un adorateur quand tu donnes ta vie à lui, tu sais. Puis à ta façon, parce que oui, tu sais, c'est ça, on vient tous à la table avec un différent bagage, avec une différente personnalité, puis ça, Dieu nous a créés comme ça, fait qu'il s'attend pas à ce que tu deviennes à sauter dans les airs ou à danser comme David, nécessairement pour tout le monde, mais il veut que les gens aient un cœur d'adorateur, que même si la personne qui est dans la place bouge pas tant que ça, que son cœur est tellement tourné en adoration, que c'est ça que ça va faire la différence, puis que justement que les gens honorent tellement que c'est important la louange d'adoration qui arrive à l'heure. La louange d'adoration parce que ça fait partie de comment ils ont été créés, appelés à adorer le Seigneur, d'être un vrai adorateur. Donc, que tu fausses, que tu saches pas jouer du banjo, ça change rien. Donc c'est ça. Donc, oui, tu sais, on pourrait aller de façon créative dans plein de choses de ce qu'on voudrait voir dans la francophonie, mais c'est ça vraiment, puis je pense que je parle pour moi et elle, puis elle va rajouter un bon aspect, mais c'est ça, moi, Stéphanie, ce qu'on a à cœur de voir, c'est un engagement dans l'adoration. Oui, c'est totalement ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis ce que je peux rajouter à ça, c'est la liberté dans l'esprit. C'est quelque chose qui est, en tout cas, à l'école où on était, c'est quelque chose qui est tellement présent. Puis, tu sais, au Québec, en tout cas, l'histoire est différente. Là, on va pas se le cacher avec l'Église catholique, tout ça du passé. Il y a beaucoup de Québécois qui sont beaucoup fermés à la religion, là, c'est comme ça, on peut dire comme ça. Fait que pour eux, ils ont une perception de qu'est-ce que c'est d'être chrétien. Fait que c'est aussi de briser ça. Mais mon point vraiment, c'est liberté dans l'esprit parce que il y a tellement de stigmatisation dans la société, autant dans le séculier que dans le monde chrétien, qui nous empêche d'être qui on est vraiment. Puis tu sais, si on loue librement de la façon que Dieu nous a créés, authentique et vrai, ben ça permet à chacun, comme chacun démontre une facette de la nature de Dieu. Fait que c'est pour ça qu'on est tous différents, parce que tu sais, Dieu est infini. Fait que infiniment de facettes à montrer de Dieu, tu sais. Oui, exactement. Donc, comme tu as dit, des fois, tout dépendamment, comme j'ai vraiment aimé qu'est-ce que vous avez tous les deux dit, mais quand je reviens à la liberté dans l'esprit, on réalise que parfois, dans certains endroits, à cause de peut-être l'histoire, comme tu as aussi dit, Stéphanie, de l'Église catholique, il y a des certaines barrières, donc qui doivent être cassées pour que vraiment il y ait cette liberté-là. Donc, nous qui sommes maintenant enfants de Dieu, on est dans la foi, c'est vraiment apprendre à rester libre et être authentique. Donc, je reprends un peu de qu'est-ce que vous avez dit. Et puis,
dernière question. Je voulais savoir comment voyez-vous l'avenir après cette belle expérience et avez-vous un dernier mot pour nos auditeurs? Ben, écoute, comment qu'on voit l'avenir? Ben, y retourner. C'est sûr que dans notre cœur, bon, pas nécessairement dans notre compte de banque présentement, mais dans notre cœur, on veut vraiment y retourner. Puis on sait que Dieu a pourvu une fois, donc Dieu va pourvoir également la prochaine fois qu'on veut y aller. Donc c'est sûr que on veut y retourner. Comme je disais, on sait que là-bas, ça nourrit notre ADN, notre identité, ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc, on n'a jamais fini d'apprendre. Donc, on veut y retourner, mais c'est sûr qu'on veut mettre en pratique, en place ce qu'on a appris, comme on le disait, d'y aller, de checker, regarder nos priorités, de quoi faire. Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, tout le bagage d'instruction qu'on est allé, tu sais, c'est comme une parole prophétique, tu sais. Dieu parle et agit, mais tu sais, on a une responsabilité, on a une certaine partie de l'aboutissement de notre prophétie qui se passe, tu sais. Puis, tu sais, Dieu a créé la terre, mais il a quand même dit à Adam de s'en occuper, tu sais. On a un rôle à jouer. Donc, même si Dieu a pourvu à ce qu'on aille à cette école-là, puis qu'on a eu tout cet enseignement-là, si on fait rien avec cet enseignement-là, on fait rien de pratico-pratique, puis on prend pas des décisions, ben, tu sais, ça donnera rien. Puis Steph, je pense, ça va être quoi à dire là-dessus aussi par rapport à prendre des décisions. Oui, ben au fond, pour renchérir, au fond, c'est ça, on a tellement reçu de stock, là, en bon québécois qu'on dit ça, qu'on a de la job à faire, c'est sûr. Oui. Mais je pense que c'est d'être intentionnel dans qu'est-ce qu'on va faire, comment qu'on met nos priorités, comme Marie-Lou disait. Puis, tu sais, c'est comme moi, un exemple très banal pour moi, c'est me mettre une plage horaire pour prendre le temps de composer, autant l'écriture ou musicale. Tu sais, je me prends 1 heure ou 2 heures à chaque semaine ou plus, dépendamment, là. Mais puis je m'installe devant le piano ou je prends ma guitare puis je pianote ou je garde des notes. Puis des fois, il y a des choses qui sortent puis je me surprends moi-même. Oui. Mais c'est ça, puis je pense que c'est aussi de revenir sur les enseignements qu'on a faits puis de mettre en pratique les choses qu'on a appris parce que c'est bien beau écouter une prédication, mais quand il y a beaucoup de stock, ben il y a beaucoup de choses à mettre en pratique, puis ça se fait pas du jour au lendemain. Là. Non, c'est ça. Faut vraiment, comme quand on préparait l'entrevue, puis Stéphanie a parlé d'être intentionnel, c'était comme s'il y a un mot à retenir quand tu vas à une école comme ça, c'est de revenir et d'être intentionnel dans qu'est-ce que tu fais. Dans qu'est-ce que tu fais après. Puis tu parles aussi de son un dernier mot pour les auditeurs. Puis ce qu'on a vraiment à cœur de partager, c'est aller vers vos rêves de ce que Dieu vous a mis à cœur. Puis il va pourvoir dans vraiment tous les détails. Puis, peut-être qu'il y en a qui ont vu sur les réseaux sociaux qu'on est revenu avec la COVID. Ils vont se dire, bon, ben, Dieu a pourvu du début, mais peut-être pas jusqu'à la fin. Mais non, même dans les choses plus négatives, tout a bien été parce que quand je dis négatif, bon, on était malade, on n'était pas besoin d'aller à l'hôpital, si on peut dire, mais vu qu'on avait des forts doutes dans la journée du voyagement, qu'on commençait vraiment à aller mal. J'ai dit à mon père qui venait nous chercher de nous amener des tests parce que c'était louche, notre santé. Puis quand on a fait le test, ben c'est ça voulait dire que Stéphanie, il fallait qu'elle s'enferme dans sa chambre, dans le sous-sol pendant 10 jours. Puis moi, ça voulait dire 10 jours de plus sans voir ma petite fille, que j'avais jamais été aussi séparée longtemps d'elle et de mon mari pendant 10 jours. Donc, c'était vraiment, on embraillait. Littéralement, donc c'était vraiment comme, même là on était dans le mystère, on comprenait pas pourquoi que ça finissait comme ça, mais après ces 10 jours-là, on a tellement vu que finalement à travers ça, quand je disais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, mais c'est totalement vrai parce que Steph va parler d'une petite facette, pas une petite facette, d'une autre facette. Désolée, je déparle, mais c'est ça, de mon côté, moi, pour passer à travers les jours, comme je disais, Steph avait eu la brillante idée d'enregistrer les enseignements, puis je les ai toutes réécoutées, puis réécrit mes notes au propre à chaque jour. Donc, à part la première journée, j'ai fait du Netflix parce que là, j'étais vraiment malade.
Puis je voulais me remettre de mes émotions. Mais à partir du lendemain, je me levais le matin, j'écoutais un enseignement, je prenais mes notes. Puis là, jusqu'à l'heure du midi, là, j'écoutais une petite émission en mangeant. J'ai réécouté des enseignements, j'écoutais un film sur l'heure du souper. Puis après ça, je continuais. Mais c'est ça m'a fait passer rapidement à travers les 10 jours. Puis c'est comme si que j'étais à l'école 2 semaines. Parce que là, tu sais, quand tu es à l'école, premièrement, c'est pas dans ta langue maternelle. Fait que des fois, il te manque des petits bouts. Puis là, après ça, tu sais, pendant que tu prends tes notes, des fois, t'entends pas ce qu'il dit après. Fait que là, tu sais, je réapprenais des choses que j'avais pas entendues, mais mais c'est comme si qu'il y avait une autre profondeur. Donc, j'ai vraiment, tu sais, quand tu disais si on avait eu des temps de solitude, on l'a eu dans le COVID. Ouais, c'est ça. On était pas mal toutes seules dans notre chambre. Donc c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme si qu'on avait été 2 semaines à l'école. Fait que finalement, j'ai vu ça comme, tu sais, c'est ça que toute chose, même dans la COVID, Dieu voulait, il avait déjà prévu, bon, il nous voulait pas malades, puis il nous voulait pas dans la solitude de nos proches, mais il a vraiment utilisé cette chose-là négative de la vie en quelque chose de bien, tu sais. Donc c'est ça, tu sais, c'est comme, puis je pense, Steph, aussi, tu voulais parler à propos de toi aussi, ce que ça t'a permis de bon, ce temps de solitude-là. Oui, c'est ça. Au fond, tu sais, Marie-Lou, elle a pas mal résumé, mais tu sais, ça nous a permis de nous reposer parce que veut pas, c'était assez intensif, là, décalage horaire, on a été malade. Puis moi, en plus, avant d'y aller, j'étais malade aussi, j'avais fait une pharyngite, fait que mon système il était déjà faible. Fait que moi, techniquement, une journée après, je retournais travailler, là. Je sais pas à quoi j'ai pensé, mais en tout cas, mais ça m'a permis de me reposer, puis comme émotionnellement, spirituellement, puis physiquement, parce que ce voyage-là a touché tous les aspects de l'être humain, si on peut dire ça comme ça. Puis puis comme Marie-Lou disait, c'était comme un clin d'œil de Dieu comme qui nous faisait pour soak in encore plus qu'est-ce qu'on a appris, là. Oui, parce que c'est ça comme, tu sais, même là, je me rappelle, on niaisait, mais moi puis cette année, on se disait, c'est qu'on voulait être des anges. Dans le sens que dans autour de Dieu, puis tu sais, il take in tout ce que Dieu est, puis tout ça, puis ils sont pas fatigués, puis ils continuent de louer et adorer, mais nous autres, on est humains, puis on est fatigués. Puis là, c'était comme on a tellement donné tout notre corps, tu sais, c'est ça, on a perdu la voix, on toussait, ça avait, tu sais, tellement qu'on a chanté. Fait que, tu sais, c'était comme, pis c'est ça de tout ce qu'on a reçu spirituellement dans le cerveau, là, puis dans l'esprit. Tu sais, fallait prendre le temps de se reposer. Puis c'est ça, tu sais, même Dieu s'est reposé après avoir créé pendant 6 jours. Fait que Dieu savait qu'on avait vraiment besoin d'un temps de repos. Fait que ça pour dire, c'est comme Dieu, il a été parfait, tu sais, il a été, c'est ça, l'alpha et l'oméga de notre voyage, le début et la fin, malgré toutes les péripéties, même dans la maladie. Puis tu sais, c'est ça, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Fait que allez risquer, tu sais, puis on sait Jéhovah Jireh, c'est Dieu qui pourvoit. Fait que n'importe quoi que vous avez dans votre cœur, que ça a l'air impossible, allez-y. Nous autres, on a fait des pas de foi infinis. Puis il est arrivé des choses qu'on n'avait pas prévues, mais malgré ça, Dieu il a tout fait en sorte que ce voyage-là était une réussite de A à Z, puis c'est écrit dans le ciel. Super, Amen. Merci beaucoup, Marie-Lou et Stéphanie, pour votre témoignage puissant. On a beaucoup appris. En tout cas, j'ai beaucoup ri aussi. Et puis, la fin, qu'est-ce que moi j'ai retenu, on va dire, de la COVID ou des 10 jours? C'était, je pense, pour moi, ce que moi j'ai compris, c'était un temps mis à part. Je sens que le Seigneur voulait vraiment vous mettre à part, vous dire, OK, vous avez vécu des choses, c'est vrai, vous avez, on va dire, beaucoup mangé, maintenant, vous allez digérer. Donc, donc vous avez, on peut dire, digéré le voyage. Donc, je voulais vous dire merci et vous encourager à continuer dans votre appel, à continuer à pousser dans les choses de Dieu. Et puis, comme je dis toujours, vous êtes les bienvenus, les re-bienvenus au Bris de ma ville. Merci encore. Merci à toi.